Bonjour, bienvenue dans un autre tutoriel de Fusion 360. Mon nom est Rodrigue Amiot. Aujourd'hui, on va parler de sketch et de tolérance. Parler de tolérance plus spécifiquement par rapport à l'impression 3D. Comme je le dis souvent, je ne suis pas un spécialiste au niveau industriel et compagnie, donc tout ce qui est tolérance, métal et compagnie, c'est pas mon bag. Par contre, au niveau du 3D, ça, je peux vous orienter. Vous avez sûrement déjà marqué quand vous faites des sketchs dans 360, pour ceux qui ont déjà travaillé avec 360. Quand vous commencez un sketch, il y a des lignes qui sont bleues, puis il y en a qui sont noires. C'est parce que les lignes noires sont définies et ceux qui sont bleus ne sont pas définis. Ça veut dire quoi? Une ligne définie, en fait, ne bougera pas. Elle ne pourra pas, si vous déplacez d'autres points ou d'autres lignes alentour, la ligne définie va rester en place. Alors qu'une ligne non définie, elle va se déplacer, elle va s'agrandir, puis elle risque de faire des choses assez bizarres si vous allez au-delà d'une certaine limite. Donc, je vais vous faire un petit exemple très rapidement. Donc, pour suivre dans la lignée de ma première, de mes premières vidéos, première chose que je fais, je crée un component que je vais appeler, on va faire un bouchon. On va utiliser la fonction Revolute avec un profil de la moitié de la face. Enfin, vous allez comprendre. Donc, je vais l'appeler bouchon tout simplement. Et voilà. Je vais saver mon projet aussi. Je suis dans Sketching. Je vais faire tuto bouchon. Tiens. Bien cute ça. Et voilà. Donc, on s'assure que notre composante est activée ici, en cliquant le petit bouton noir et non pas qu'on n'est pas activé sur le premier niveau. Ensuite, on s'en va sketcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sketcher sur ce plan-là. Une chose que je vous recommande, c'est de toujours partir à partir du point. La seule chose qui est définie dans un plan, c'est vraiment le point d'origine ici, qui est en plein centre, qui est à 0, 0 finalement, si on prend les X, Y, Z. Comme on va faire un revolute, c'est-à-dire qu'on va prendre une shape puis on va faire un tour 360, un peu comme un vase, c'est un peu le principe. Donc on va se trouver à dessiner la moitié de la shape puis on va la faire spinner sur elle-même. Pour faire ça, ça nous prend un axe. Il va nous demander à un moment donné sur quel axe je veux faire spinner cette shape-là. La meilleure chose, c'est de se faire une ligne de construction. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais faire la ligne. On appuie sur L, le shortcut pour la ligne. Je vais aller sur mon point d'origine ici. Ça va snapper dessus automatiquement. Puis si je le lève tranquillement, si je ne m'en vais pas trop loin, il va rester sur cette ligne-là. Comme vous pouvez voir, là, il va snapper sur la ligne du centre. Puis je me trace vraiment une ligne là, aléatoire, comme ça, parfaitement à 90 degrés. Je fais Escape pour sortir du mode ligne. Et là, cette ligne-là ne fait pas vraiment partie de mon design. C'est vraiment juste une ligne de référence. Donc, je vais la choisir et je vais dire, ça, c'est une ligne de construction. Donc, c'est un guide. Il va devenir pointillé. Il ne fait pas partie de mon sketch en tant que tel. C'est pointillé. Et là, on va commencer à faire notre bouchon. Donc, je vais y aller grosso modo pour vous démontrer vite, une ligne définie, non définie. Donc, je fais une petite ligne. Je vais faire une ligne comme ça. Et voilà. À partir de cette ligne-là, je vais faire une arc de 3 points. Comme ça. Donc, à 3 points, on définit les deux extrémités, puis ensuite de ça, la courbe. Vous allez remarquer que ça snap ici, là, au niveau du joint. Le petit logo que vous voyez là, au moment où ça snap, c'est tangente. C'est un constraint de tangente, c'est-à-dire que la courbe, en ce moment, suit le profil parfait de la ligne. Donc, c'est la continuité parfaite de la ligne. Si je dépasse ça, oups, là, je vais avoir vraiment un angle au point ici. Sinon, si je vois le logo de tangente comme ça va être parfaitement droit. Mettons que je choisis ça et je clique. Là, mes deux lignes sont là. Escape, ça, c'est là. Et comme je peux voir, mes deux lignes sont bleues. Donc, si je prends ce point-là puis que je commence à le bouger, si oups, vous voyez ce que ça fait? Si je suis allé comme au-delà d'un certain niveau, puis là, ça donne n'importe quoi. Puis là, c'est comme genre, c'est pratiquement impossible de le ramener. Il faut vraiment que je fasse undo. Même chose pour cette ligne-là. Si je m'en vais là, ça va déplacer d'un bloc. Oups, pardon. Et voilà. Donc, l'idée
pour que ça ne bouge pas comme ça, c'est qu'il faut les définir. La façon de les définir, c'est de leur donner des dimensions. Donc, en appuyant D, qui est la dimension, vous pouvez aller chercher aussi dans le menu ici, Sketch Dimension. Donc, vous le voyez, le shortcut, c'est D. Donc, en appuyant D, je peux définir des dimensions. Bon, la première dimension que je pourrais faire, c'est la longueur de la ligne qui est là. Donc, je clique dessus, puis je vais juste sortir à l'extérieur, puis on va dire que c'est... Là, on est bien gros, 25 mm. Ça fait un méchant bouchon, ça. On va se mettre 10. Enter. On va zoomer in un peu, voir notre affaire. Fait que là, cette ligne-là est définie. En fait, elle est définie, la longueur est définie. Elle est encore bleue. Pourquoi elle est encore bleue? Parce que malgré le fait que sa longueur ne bouge pas, je peux quand même bouger où elle est dans l'espace. OK? Donc là, l'idée, c'est de définir vraiment toutes les mesures qui vont faire en sorte que elle peut bouger. Donc, la prochaine mesure que je pourrais dire, c'est à partir du point d'origine jusqu'à ma ligne, c'est la hauteur. Ça serait la hauteur de mon bouchon, totalement. Donc, 45. Et voilà. Oups, elle vient de devenir noire. Pourquoi? Parce que là, en fait, sa position est définie en hauteur, puis sa longueur est définie. À partir du moment où elle est définie, elle va rester là. Peu importe ce que je fais avec mon arc ici, là, à ce moment-là, je n'ai pas d'affaires bizarres qui arrivent. Pourquoi? Parce que cette ligne-là, elle ne sera pas modifiée par ce qui suit. Je ne sais pas si c'est clair. OK. Donc, là, maintenant, il y a l'arc qu'on veut définir. Il y a deux façons de le définir. On peut le définir avec c'est quoi son rayon. Sinon, on peut définir carrément la position de ce point-là. Mais continuons notre design. Je vais faire un autre petit point comme ça, de même. On va faire comme un angle comme ça. Je reviens ici. Et puis, on va fermer notre design parce que là, ce qui arrive, c'est que j'ai pas vraiment de ligne ici. Là, c'est ma ligne de construction et je la ferme complètement pour avoir une shape fermée. Donc, l'intérieur devient bleu parce que là, j'ai une shape qui est complètement fermée. À partir du moment où j'ai une shape complètement fermée, je peux faire une extrusion au niveau de l'autre. Je peux créer un objet, un body avec. Donc, on voit que tout est bleu ici. Donc, je vais commencer à ajouter des dimensions pour définir tout ce beau petit monde-là. Donc, première chose, c'est, mettons que je pourrais définir ce ridge-là. Je dis, mettons que ça va faire 5, wow, 50, un peu too much. Hein? On va recommencer ça. On va se mettre ça à 5 mm. Ensuite de ça, il faudrait définir la hauteur de cette affaire-là par rapport à ici, mettons. Comme ça. 25. Et là, je me rends compte, ah shit, cette ligne-là n'est pas droite. J'ai fait un léger angle dedans par erreur. Là, à ce moment-là, vite, là, je vais vous montrer un petit truc, c'est que je peux faire un constraint. Les constraints, c'est ça ici. Pour aller très vite, je sais que cette ligne-là, elle est parfaitement droite. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire un parallèle. Je veux que cette ligne-là soit parallèle à celle-là. Et c'est nécessairement elle qui va se mettre droite parce qu'elle, elle est déjà définie. Elle est noire, elle ne bougera pas. Donc, ça, c'est fait. Ensuite de ça, niveau dimension, il me reste à définir ça ici. Comment je peux le définir? Je peux définir par la position du rayon ou je peux définir la position entre ici et là. Fait que mettons que je dis entre là et là. Adding this dimension will over constrain the stick. Ça veut dire que cette dimension-là, ah ben oui, parce que ici j'ai 25, puis ici j'ai 45. Donc le 20 est là, est implicite. Il ne me sert à rien de le définir. Donc c'est pas cet endroit-là qu'il faut que je le définisse. Il faut que je le définisse au niveau du rayon. Donc si je fais ça de même, pardon, puis que je tire, et voilà, j'ai un rayon ici qui est précis. Mettons que je mets 15, et voilà. La ligne elle devient noire, elle est rendue définie. Il me reste juste ça à définir ici. J'ai le choix de définir la largeur ici ou bien l'angle. Je pourrais définir l'angle. Donc, on va pogner ça ici. Et par rapport à l'autre ligne ici. Et là, on a notre angle. On a 76. On va se mettre un petit peu plus. On va mettre 80. Et voilà. Là, tout mon sketch est noir. Donc, tout est défini. Si j'essaye de bouger quelque chose, ça ne bouge pas. Pour le bouger, il faut que je rentre des valeurs. Donc, l'avantage d'avoir un sketch avec toutes les lignes définies, c'est qu'à partir du moment où il est gelé comme ça, il n'y a pas de danger que je le brise en bougeant quelque chose.
J'ai juste à changer des valeurs. C'est ça l'idée des sketchs avec les valeurs. L'avantage aussi qu'on va avoir d'avoir toutes ces valeurs-là définies, c'est que ces valeurs-là vont apparaître dans un... dans Modify, ici, Modify, vont apparaître dans Parameters. Donc, si je vais dans mon bouchon, je vais dans mon sketch, toutes les dimensions que je viens de définir ici sont dans cette fenêtre-là, la fenêtre de paramètres. Donc, l'avantage que je vais avoir, c'est que je peux venir modifier les grandeurs ici comme ça me tente. Mettons, ça ici, c'était ma première dimension. Je peux les nommer, les dimensions d'ailleurs. Donc, mon 10 mm, c'est en haut. Je pourrais décider de nommer ça. Ça, c'est le top. Hein? Ensuite de ça, celle-là ici, le 45 mm, c'est la hauteur. Bref, vous comprenez le principe. Donc, je pourrais venir modifier ça ici. Je dis, bon, ici, je vais mettre 15. Mon bouchon est modifié automatiquement. Là, je le trouve large, mon bouchon. Je vais mettre 5. Pas 50, mais 5. 5. L'avantage qu'on va voir, si on va comprendre tout de suite, c'est que là, à partir du moment où j'ai ces paramètres-là, si on fait notre fameux Revolute, donc j'ai fini mon sketch ici, et voilà, je vais prendre la shape, puis on va aller faire le Revolute. Revolute qui est dans les menus immédiats. Sinon, vous faites le pull-down ici, il est Revolve. En fait, je Revolute. Je dis Revolute tout le temps, mais c'est Revolve. Donc, je vais choisir mon Revolve. J'avais déjà sélectionné mon profil, donc il s'est auto-sélectionné. Sinon, ben, il va demander de choisir un profil si vous auriez fait plusieurs sketchs. Faites le profil. Et ensuite de ça, il va vous demander sur quel axe. Donc là, il faut comprendre que c'est l'axe sur lequel vous voulez que ça pivote. Donc ici, c'est notre espèce de ligne qu'on a mis. Oui, j'aurais pu tout simplement choisir l'axe du point d'origine, mais en ayant un pointillé comme ça, c'est beaucoup plus facile à les choisir. Et voilà, j'ai mon bouchon qui apparaît automatiquement. J'ai différents paramètres ici. Là, je peux choisir, là, il fait 360, il fait un tour complet, mais je pourrais décider de ne pas faire un tour complet. Je pourrais décider de faire d'un côté tant de degrés, d'un côté tant de degrés, whatever. Vous comprenez le principe. Là, jouer avec ça, c'est assez simple. Là. Je ne vous expliquerai pas chacun des petits éléments. Jouer avec, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, mon bouchon est fait. Donc, si je reviens à mon histoire de paramètres, c'est que je retourne ici, dans Modifier, puis je me retourne dans mon tableau de paramètres. Là, je sors de ma fenêtre, des fois. Je n'ai pas réalisé. Donc, si je prends mon tableau de paramètres, l'avantage que j'ai ici, c'est que là, je peux modifier toutes ces mesures-là sans retourner dans mon sketch. Donc, si je me dis, paf, mon bouchon il s'élargit. Là, je dis, OK, 5, c'est beau. Je trouve que l'angle est peut-être un petit peu, pas tout à fait assez ouvert. Donc, je vais aller mettre ici 85. J'ai un petit peu moins d'angle. Hauteur totale, je le trouve un peu gros, mon bouchon. Je vais mettre 40. Donc, ça me permet de faire plein de modifications ici, sans même être obligé de dire, il faudrait que je retourne dans le sketch ici. Ouvrir mon sketch, faire Edit et aller changer ces valeurs-là. Donc, c'est là, à partir du moment où vous voulez paramétrer quelque chose, c'est là que ça devient intéressant d'aller ici et vraiment de nommer tout ça à ce niveau-là. Là. Ça, c'est vraiment le fun de pouvoir travailler avec ces paramètres-là. Ce qui va m'amener à vous parler des paramètres User. Donc, ici, je peux créer un paramètre que je vais pouvoir aller insérer après ça dans mon sketch. Donc, l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un sketch, je peux choisir une valeur, je peux écrire une valeur, donc 5 mm, OK? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je peux mettre des formules aussi. Donc, je peux dire plus 5 mm. Pardon? Oui, voilà. Donc, ça, c'est un 5 plus 5. Vous allez me dire pourquoi je ne mets pas 10. Ça peut être intéressant à partir du moment où vous fabriquez quelque chose, je dis, OK, j'ai 5 mm, puis après ça, j'aimerais ça avoir un clair de 2 mm au bout. Bon, 5 plus 2, ça va vite, là. Mais à un moment donné, si vous commencez à arriver avec des mesures, j'ai 35 mm, point 6. Puis là, ben, ça, c'est la mesure, j'ai pas le choix, je pognais avec, puis je veux rajouter exactement 1.5 au bout. Faites juste plus 1.5.
Puis ça va vous donner le total. C'est vraiment facile à travailler à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, puis on va l'utiliser, je vais vous le montrer ici, puis après ça, on va aller l'utiliser dans quelque chose de plus concret au niveau de l'impression 3D. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mes paramètres ici, je peux créer des paramètres custom. Donc ici, mettons, je vais créer un paramètre qui s'appelle tolérance, mettons, point 2. 0.02. Ou ben, 0.2. Ouais, 0.2, pardon. Tolérance 0.2. Oui, j'ai pas mis de valeur, c'est sûr. Puis là, ben, ça va être 0.2 mm, on s'entend. Et puis, ouais, c'est prêt. Je peux pas mettre de point dans le nom. Tolérance, point. On va l'appeler tolérance 2. C'est un peu limité au niveau du nom, il faut faire attention. Je dirais même que les accents, c'est peut-être pas vraiment recommandé. Donc, tolérance 2, on va l'appeler. OK? Paf. Là, ce qui arrive, c'est que ce qui devient intéressant, c'est que mettons que je voudrais, pour une raison X, une tolérance, on va le voir plus concrètement, là, je voudrais avoir une tolérance, je voulais avoir une longueur de 5 ici plus la tolérance, bien, je peux tout simplement dire 5 plus, puis si je commence à taper tolérance, ah, ouais, tiens, mes users apparaissent là. Fait que là, je peux le rajouter ici. Fait que là, ça va faire 5 mm plus la tolérance, qui est le 0.2. Puis ça va vraiment mesurer 5.2. Vous le voyez ici, c'est écrit 5.2. Puis vous allez savoir que vous utilisez des paramètres custom. En fait, c'est pas custom, là, comment ils appellent ça? Ils appellent des user parameters. Donc, vous allez savoir que vous utilisez un paramètre user parce qu'ici, il y a un fx 2 points. Donc ça, si vous cliquez dessus, vous allez comprendre que c'est une valeur plus un paramètre. Et ça va être super intéressant et super pratique à utiliser dans notre cas au niveau de l'impression 3D. Parce que si vous faites deux pièces qui s'imbriquent une dans l'autre, puis vous savez que sur votre imprimante, vous avez un taux de tolérance, vous avez une tolérance de 0.2, 0.3, 0.6, 0.ça, rentrez-la comme user parameter dans votre tableau de paramètres. Puis vous faites juste vos mesures, puis vous faites plus la tolérance. Fait qu'automatiquement, vous allez avoir votre tolérance pour pouvoir faire vos imbriquages à ce niveau-là. Au niveau des tolérances, d'ailleurs, ça, je vous suggère très fortement d'aller voir la vidéo de Brad Tallis qui explique beaucoup comment faire un test de tolérance. Ça va être différent pour chaque personne, ça dépend de l'imprimante, ça dépend de la qualité de votre imprimante. Donc, au niveau des tolérances, allez faire le test. Faites-vous un petit tableau. Quel genre de tolérance que vous avez besoin de mettre sur votre imprimante pour avoir quelque chose qui est tight, pour avoir quelque chose qui est médium, puis d'avoir quelque chose qui est quand même assez louche, genre une petite boîte. Puis là, j'arrête ça là parce que c'est déjà trop long comme vidéo. Prochaine vidéo, on fait une petite boîte avec un couvercle, avec juste un petit ridge qui fait que le couvercle ne bouge pas. Et on va utiliser la tolérance, on va utiliser les paramètres, puis on va faire ça dans la prochaine vidéo.